Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous êtes posé la question, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent au Nigeria, notamment au Sénat nigérien, contre l'idée même d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, contre l'idée d'une intervention militaire du Nigeria au Niger. C'est-à-dire que, vous savez, quand Bola a commencé à voir les choses claires, quand il est sorti de l'effet de la drogue, il a crié, lui-même, Bola, là, il a crié, il a dit, mais faites tout pour me trouver une solution à l'amiable. Vous savez ce qui se passe? On a appris hier que 70% de la population nigériane appartient à une seule tribu. Et cette même tribu se retrouve au Niger à hauteur de 30%. Donc, en fait, le Niger et le Nigeria, ce sont deux pays inséparables. C'est parce que c'est le colon qui les a séparés. En fait, quand vous regardez bien, ce sont deux pays qui sont liés, historiquement parlant, ethniquement parlant. Donc, ça, c'est déjà un fait très grave, très important. Deuxième fait, le leader du mouvement séparatiste du Biafra, écoutez bien, Monsieur Nnamdi Kanu, il a parlé. Il dit, si le Nigeria envoie ses troupes au Niger pour faire la guerre contre le Niger, les forces du Biafra vont combattre aux côtés du Niger. Mawa, les bébés. Écoutez bien. Vous voyez, est-ce que vous mesurez un peu la catastrophe qui va arriver?
Vous savez ce qui s'est ce qui s'est passé au Biafra? Le Biafra, c'est la guerre de De Gaulle. C'est la guerre de la France. Le Biafra, c'est l'une des zones les plus pétrolifères au Nigeria. Cette zone, les Français avaient choisi, en s'appuyant sur un général, je pense Ojukwu, si j'ai bonne mémoire, de couper cette partie du Nigeria plutôt, afin que il leur donne l'indépendance et eux, ils vont exploiter les ressources naturelles, donc le pétrole du Biafra. C'est le même schéma qu'ils ont voulu faire avec les tribus Azawad au Mali. On vous donne, les Touaregs là, on vous donne une partie du territoire, on vous donne un État, une autonomie. Mais cet État-là, en fait, c'est le nôtre. Nous, on va gouverner, nous, on va exploiter le pétrole. Les historiens, même pas besoin d'être historien pour savoir ça. Les Africains sérieux savent. Les Nigériens sérieux savent. Les Nigérians sérieux savent. Ils ont encore en mémoire la douleur que cette guerre leur a causée. Par la faute de qui? De cette même putain de France. Vous voyez comment un pays peut être d'année en année, d'éternité en éternité, qu'un pays de merde, un pays destructeur, un pays ravageur, un pays criminel. La France est un État criminel. Ce sont des criminels. J'affirme. Parce qu'on ne peut pas concevoir que la France passe tout son temps en Afrique à nous créer que des problèmes, des guerres, des pleurs. La France, chaque fois que la France intervient en Afrique, chaque fois que la France vient en Afrique, ce pays-là, soit il est condamné à s'appauvrir, comme on l'a fait avec le Niger. Le Niger est sur 92 pays. Le Niger occupe la place, la 89e place des pays pauvres. Donc, ça dit que le Niger est le 3e pays le plus pauvre du monde. Et c'est le 4e pays producteur de l'uranium au monde. Et combien coûte le kilogramme d'uranium? 137 000 $ américains. Et la France achète l'uranium du Niger à combien? 25 ou 27 000. Quand elle est gentille, à 27 000 $. Vous voyez, de 137 à 27 000. Elle ne paye même pas le tiers. Même pas le quart. Elle paye le 1/5, 1/6. Sans compter les exonérations fiscales. Puisqu'elle reçoit au Niger près de 30 millions d'exonérations fiscales. Cette putain de France-là. 30 millions d'exonérations fiscales. Chez elle, une ampoule sur 3 s'allume avec l'uranium du Niger. Et au Niger, 90% de la population n'ont pas d'électricité. Donc, la France veut faire exactement ce qu'elle a fait au Biafra, ce qu'elle a fait dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains. La France est un État terroriste. Je pense que Bola Tinubu l'a compris maintenant. Je pense que les pays africains, en Afrique centrale, qui sont en train de vouloir aider la France à aller dans le sens de la destruction, de la guerre au Niger, qu'ils sachent, leur tour viendra. Je l'ai toujours dit, tout se paye.
Le Mali, là, pas celui de Assimi Goïta. Le Mali est l'un des pays qui a soutenu Alassane Ouattara. Le Burkina Faso, c'est au Burkina Faso qu'on préparait les terroristes, là, les rebelles. Guillaume Soro peut bien vous l'expliquer, puisque Guillaume Soro était leur maître. Il a bien dit, nous avons pris les armes pour sauver, pour apporter Alassane Ouattara au pouvoir. Guillaume Soro, là, un autre tueur en cabale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Ces mêmes pays ont été rattrapés. Mais le tour de la Côte d'Ivoire viendra. Regardez, le Sénégal est en feu. Les gens pensent que non, c'est Macky Sall, c'est Sonko, c'est... Non. Le Sénégal est en train de payer le prix. Parce que ça se passe sur le plan spirituel. Dans le monde invisible, là, le Sénégal est en train de payer. Ce qu'il a toujours fait au continent africain, ce qu'il a toujours fait dans d'autres pays. Et malheureusement, Macky Sall n'a pas compris la leçon. Il veut encore tomber dans le piège du Niger, la guerre au Niger. Voilà encore le ridicule. Macky Sall n'a pas compris la leçon. Parce que tellement francs-maçons, rosicruciens et autres, ils ont perdu la tête. Eux, ils vont prendre l'enseignement. Là où il n'y a pas de spiritualité. Là où il n'y a que la politique. La franc-maçonnerie, comment vous appelez ça, la Rose-Croix et autres, il n'y a pas de spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité qu'il y a là-bas. C'est la politique. Mais nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de la spiritualité. Donc voilà, on part. C'est-à-dire que les Occidentaux vont faire d'une pierre deux coups. Parce qu'ils ont toujours dit que le Nigeria aussi est trop grand et trop peuplé. Que les Nigériens plutôt, puissent savoir ça. Que Bola Tinubu puisse le savoir. S'il n'a jamais su ça, nous on le lui dit parce que nous sommes des chercheurs. Les Occidentaux là, ils ont toujours dit, le Nigeria est trop grand et trop peuplé. Donc il faut le diviser, il faut le couper en morceaux. Cette guerre sera une occasion pour faire d'une pierre deux coups. Lorsque le Biafra décide de rentrer en guerre, mais il prend son autonomie. C'est ça l'autonomie. Mais vous croyez qu'il va être soutenu par qui? Mais parfois par les mêmes. Ou bien ils vont être soutenus par la Russie. Eh oui. Donc vous voyez, il faut qu'on tire la leçon. Il faut que les pays africains s'organisent. Après cette crise-là, les pays africains doivent s'asseoir avec leur population pour décider de rompre les relations diplomatiques. Je dis bien rompre les relations diplomatiques avec la France. C'est la seule solution. Si on veut la paix, là, il faut se débarrasser des gens qui vous dérangent, des gens qui ne vous arrangent pas, des gens qui vous emmerdent. Il faut se débarrasser d'eux. Après tout, même quand on est marié, il y a le divorce qui existe. Parce que on ne supporte plus l'autre, on divorce. Nous ne supportons plus cette putain de France. On emmerde Emmanuel Macron. On l'envoie balader. Qu'il aille se faire enculer chez lui-même en France, au lieu de continuer à nous faire couler les larmes, à nous faire couler le sang. Ça, c'est terminé. Et il faut qu'on puisse prendre des décisions définitives pour arrêter avec ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On doit stopper ce bourreau. Quand un train est fou, il faut couper la tête pour l'arrêter. N'oubliez jamais ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.